Bonjour madame et monsieur, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et je voulais vous remercier pour avoir venu. C'est incroyable que Montréal, c'est la seule ville au monde qui fait une marche pour l'humanité et contre les génocides. Nous sommes la seule ville au monde, c'est incroyable et nous devrons être fiers. For those of you that don't speak French, there's a few in the audience, I want to say Montreal is the only city that has a march for humanity against genocide. It's incredible. We should be proud of this. And hopefully one day we'll see cities around the world, starting in Quebec, in Canada, and across the world, doing the same thing. Je devrais dire aussi, comme un partenaire du Right City et de ce marche, que je suis vraiment, c'est de voir toute cette communauté culturelle ici aujourd'hui, les Arméniens, les Juifs, les Rwandais, les Sikhs. Il y a plein de gens qui sont ici et ça démontre que Montréal, c'est vraiment une ville d'accueil, une ville où il y a des douzaines de groupes qui ont fui le génocide et ont venu ici pour la protection et je vous félicite. One thing though I do want to say is that the seventh and final stage of genocide, defined by Gregory Stanton of Genocide Watch, is denial. C'est le déni, la dernière étape du génocide. Ça fait maintenant plus de 100 années que les Arméniens combattent pour que le génocide qui a été commis contre eux soit reconnu comme un génocide. Alors on doit travailler ensemble pour aider nos amis arméniens. We have to support our Armenian brothers and sisters. For over 103 years now, have been fighting to have the genocide committed against them by the Ottoman Empire, to recognize that as a genocide. Until you have that, you can have closure, you can have justice, you cannot have reconciliation. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, c'est vrai que Montréal, c'est une ville incroyable. Il y a quelqu'un, c'était Ray qui a dit tout à l'heure que nous avons dans notre ADN le droit de la personne. He said earlier that Montreal has human rights in our DNA, and it's true. Regardez notre ville. Nous avons une douzaine de ONG qui travaillent pour les droits de la personne. In Montreal, we have some of the top global leaders on human rights have come and been born out of the city. Romeo Dallaire, Erwin Kotler, Louise Arbour. We have so many Montrealers that have been born here, and something about our city, something about the human rights ecosystem that we live in, have gone on to be human rights leaders across the planet. We should be proud of that. And that's what made us want to do something called Right City, to recognize that important thing. Ladies and gentlemen, we are very lucky to live in Montreal today. We're very lucky to live in Quebec. We're very lucky to live in Canada. We are admired across the planet for having one of the most peaceful societies. We've had problems in the past, but we are showing the world how to live together peacefully. But unfortunately, across the world, it was mentioned by Mr. Sauvé, we have multiple situations of crises, from Myanmar and the persecution of the Rohingya, to Central African Republic, to atrocities and genocide committed by Daesh, ISIS, against the Yazidis in Iraq. We are seeing a rise of religious extremism and national extremism, and we have to be vigilant. And one of the most important things, I think, is that Canada has been a leader in bringing about the Rome Statute to create the International Criminal Court. We must continue to support that. We also supported the responsibility to protect. We brought to the world the notion that a country does not have the right to murder its own civilians, that there is a legal responsibility to protect civilians within your borders. Canada helped bring that about, and Montrealers were a big part of that movement. So I ask you today to keep on joining us for this daily movement. Soyez nos amis, on va développer une communauté qui va engager le monde pour protéger les droits de la personne. I ask you to join us and protect us and work together. Because every mass atrocity crime can be prevented. It's usually the individual that has the most positive impact. Erwin Kotler is not here with us, but his center, the Raoul Wallenberg Center for Human Rights. Raoul Wallenberg, a Swedish diplomat, saved upwards of 100,000 Jews during the Holocaust in Budapest. He saved more people from genocide than any government combined. We must remember that. The power of the individual is what makes a difference in our world. Alors, merci mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous parler et j'espère de vous voir l'année prochaine. Merci beaucoup. Avant tout, j'aimerais mentionner que la marche, l'organisation, la Marche pour l'humanité, la prévention des génocides, ainsi que beaucoup d'autres organisations qui nous ont rejoints ici aujourd'hui, supportent en fait la reconnaissance du génocide de Roma qui a été déposé par Agar. Agar qui est en fait une organisation qui réunit les communautés arméniennes, juives, ukrainiennes, rwandaises et cambodgiennes.
Alors, ceci mentionné, j'aimerais en fait, avant d'inviter notre prochain invité, j'aimerais mentionner que demain, Wright City, Ville des droits humains, a une conférence. Ça débute à 10 heures. Vous pouvez consulter le site de Mix Institute et voir tous les détails avec tous les invités qui vont prendre parole à la conférence. Alors, c'est la continuation de cette marche, en fait. Et finalement, j'aimerais inviter son Excellence l'ambassadeur de la République d'Arménie, M. Levon Mardirosyan. Merci beaucoup, thank you. Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ, սիրելի ընկերներ. Members of Parliament, Madame Ministre, dear friends, dear compatriots, honorables invités, chers compatriotes. Je suis ravi de constater qu'une coalition formée de membres de communautés montréalaises, d'intellectuels, de politiciens et de défenseurs des droits de la personne viennent commémorer et condamner la tragédie humaine qu'est le génocide. Le 1,5 million de victimes du génocide arménien, considéré comme le premier du XXe siècle, perpétré par le gouvernement turc en 1915, est resté largement impuni et a ouvert la porte d'autres atrocités lors du dernier siècle. Chaque vie humaine qui est perdue est une tragédie. Il est donc dans notre devoir de combattre les tendances génocidaires où qu'elles soient. Je vous félicite de votre présence. Ensemble, nous pouvons dire non au génocide. Je sais que mon français n'est pas parfait, excusez-moi. On behalf of the Republic of Armenia, I would like to congratulate you on your efforts regarding the prevention of genocides. Your leadership concerning human rights is inspiring and is a strong call to action. The adage rightly says that an ounce of prevention is worth a pound of cure. For the aggression and those guilty of carrying genocide, casualties have only been the side effect of war and armed conflict. But it is hard to conceive that the intentional action to destroy a people in whole or in part can be considered anything but humanity. The actions carried by your communities are inspiring and reveal the hope that perhaps in the future our children will be born in a new world made of peace, dignity, and respect. I'm proud to be here with all of you today. This is very, very inspiring. I just learned that this is the 4th consecutive year that this march happens. Thank you very much to all of you for being with us, with the Armenian community, with other communities, to work together for the prevention of the crime of genocide. Thank you very much. Merci beaucoup. Evcharisto. Շնորհակալություն. Thank you all for coming. We will definitely see you next year. Merci beaucoup pour votre présence. À l'année prochaine. Si jamais il reste encore des drapeaux, des bannières, vous pouvez les amener de ce côté. Merci.